Allez, c'est parti pour l'épisode 10, où nos héros se rendent dans un nouveau village et n'ont pas d'argent pour payer quoi que ce soit, et où Anne essaie de rassurer les locaux et arrive à faire rire les enfants, et à se faire payer pour ça. Elle décide alors de dépenser son argent dans la boutique de curiosité locale. Attendez, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va revoir un personnage de l'épisode 32. Raté. Et wow, c'est un personnage de Gravity Falls. Enfin, un hommage à un personnage de Gravity Falls, qui se révèle être vivant. Ce vieux tour de se faire passer pour un machin grotesque et sans vie, ça marche à tous les coups. Bienvenue dans mon cabinet de curiosité. Je réponds à plusieurs noms, mais vous pouvez m'appeler le conservateur. Pas très subtil, mais pourquoi pas. Et il va leur faire visiter contre rétribution son musée avec des spécimens plus vrais que nature. Peut-être trop vrais pour être nature. Je crois que j'en ai assez vu. Ouais, moi aussi. Anne, cet endroit nous fait froid dans le dos. On va attendre dehors. Anne décide, elle, de rester et se rend compte que le musée abrite un vieux lecteur CD qui vient forcément de ses ailes. Elle demande donc son prix. La machine à oreille, je te la laisse pour un petit million de centimes. Combien? Quoi? Mais vous rigolez? J'aurais jamais une telle somme. Ok. Et si on faisait plutôt un échange? Est-ce que tu aurais quelque chose de rare ou de répugnant qui pourrait m'intéresser? Ah ben justement, je crois bien. Nom d'une limace dans son jus de crâne! Anne lui propose donc d'être son accréditation durant une journée en laissant du lecteur CD. Et espère juste que son idée d'une accréditation n'est pas de la changer en statut de cire. Dites, Monsieur Pines, vous avez jamais eu le sentiment qu'on vivait simultanément dans plusieurs univers parallèles et dans l'inconscience totale de l'existence des autres? Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Anne annonce un peu de nouvelles au plantard qui font une grosse soupe à la grimace. Il lui conseille donc d'aller dormir pour bien réfléchir au sujet de cette représentation. Mais pourquoi tu souris comme ça? Parce qu'elle va se barrer en cassette. Je m'en doutais aussi. Anne est donc invitée par le conservateur à aller sur une scène avec une grosse croix marquée dessus. Non mais donnez-lui un panneau, je suis le méchant, juste au cas où ce ne serait pas assez clair. Exactement. Et vu que tu es ma principale attraction, je vais te révéler quel est le plus grand secret de ce musée. Alors figure-toi que rien ici n'est faux. Tout ce que tu vois est réel et figé dans la cire. Bientôt, ce sera ton tour. Et voilà, vous avez compris depuis le début que ces statues de cire étaient faites avec des sujets vivants. C'est tellement évident que le collectionneur lui-même le fait remarquer. Oh, c'est pas vrai, comment j'ai pu être aussi stupide? Ne sois pas aussi dur envers toi-même. Tu es certainement une jeune fille très intelligente qui est en train de passer une très mauvaise journée. Oh, je vous remercie. C'est vraiment sympa de me remonter le moral. Oh, de rien, après tout, je suis là pour ça. Donc Anne aurait été condamnée à rester immobile pour toujours si les plantards ne s'étaient pas réveillés et si les collectionneurs n'étaient pas masqués au prix minimum. Et surtout si Pauline n'avait pas libéré un des monstres de son emprisonnement, donnant l'idée aux autres de faire pareil. Et ses créations décident de donner leur point de vue aux collectionneurs sur son travail. Vous pourriez avoir une part des bénéfices 10%, ok? 11%, allez, 11,5%. Je n'irai pas jusqu'à 12, alors vous devriez... Les plantards emportent donc Anne et le lecteur CD qui viendrait de Kryptonia, ce qui veut dire que le Villrose avance lentement mais lentement. Et bien entendu, Anne se fait sermonner pour son imprudence avant d'essayer de tuer Hop Hop avec un laser. Alors comme je l'ai dit, je n'ai pas vu Gravity Falls, donc je ne peux pas juger si cet épisode est un bon ou mauvais hommage à cette série. Mais vu que Matt Fraley a travaillé dessus, il a dû la respecter un minimum. Malheureusement, l'épisode en lui-même est assez minimal et extrêmement prévisible. Dès qu'on a vu le collectionneur, on comprend que ce sera lui l'antagoniste du jour. Sans compter qu'à part nous montrer que la Terre et l'amphibien sont reliés d'une façon ou d'une autre, cet épisode ne sert pas à grand chose. Il y a certes du 1000 fois pire que ça dans cette première partie de la saison 2, mais il serait temps de passer aux eaux sérieuses.